Donc, bon matin à tous, à vous qui m'écoutez ici avec moi et à tous ceux qui m'écoutent en ligne. Je vous salue. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous apporter la parole de Dieu ce matin. Donc, bienvenue à cette série de messages pour les prochains dimanches où nous continuons sur ce sujet, où on s'entretient sur le sujet du leadership selon la Bible. Je crois que nous sommes équipés avec la parole de Dieu, avec la Bible. Nous sommes équipés avec la Bible. Nous sommes équipés, je crois, afin de comprendre, afin de nous développer, afin de devenir un leader selon Jésus. Le but du leadership selon la Bible, c'est pas de faire de l'argent, c'est pas de promouvoir les affaires, le business, mais je crois le message central concernant le leadership, c'est que nous sommes appelés à influencer le monde dans lequel nous sommes par le message de l'Évangile. Donc, ce matin, j'aimerais juste revenir sur ce que nous avons vu la semaine passée, une petite introduction rapidement, en réitérant quelques définitions ainsi que ce que nous avons vu la semaine passée. Nous avons vu que le leadership, d'abord et avant tout, il y a 3 définitions que nous avons vues et que j'aimerais les réitérer. C'est que, premièrement, le leadership, c'est un anglicisme. Autorité exercée par une personne ou un groupe de personnes sur un groupe qu'il ou elle représente. Donc, c'est une autorité qui a comme pour objectif de représenter une église ou un centre communautaire ou peu importe quoi. Donc, le but du leadership, c'est de représenter avec l'autorité que Dieu lui a donnée. Ensuite, c'est une compétence qui permet d'influencer les gens en les amenant à poursuivre avec enthousiasme leur objectif fixé pour le bien commun. Et ensuite, on conçoit le leadership comme un processus d'influence réciproque entre des personnes mobilisées pour une cause commune. Donc, nous devons comprendre que le leadership, c'est un ensemble de personnes ensemble qui se mobilisent pour une cause. Et c'est une question aussi de relation. Ce que nous voyons dans la Bible, c'est que le leadership, le leader, il était avec d'autres autour de lui, afin de les amener vers une direction que Dieu leur avait demandé d'aller. Donc, nous allons continuer ensemble pour les quelques dimanches encore sur ce sujet de la Bible. Et que je crois que le leadership, selon la Bible, avec ces personnages-là que nous voyons, on voit que ces personnes-là ont influencé leur famille, leur culture, leur société, des générations et des générations. Et je crois même qu'ils ont influencé ma vie. La Bible a influencé ma vie. Et c'est par cette façon-là que le leader, selon la Bible, va devenir un leader. C'est par l'influence que Dieu a dans sa vie, d'abord et avant tout. Je crois que la Bible, elle est remplie de principes, plein de manières de se comporter. C'est un coffre à outils, c'est un bagage, une source inépuisable d'inspiration qui nous amène à une direction. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Et nous continuons ce matin avec ce même personnage, Néhémie. Nous avons regardé la semaine passée et nous continuons sur ce même personnage, Néhémie. Un personnage fascinant, un personnage qui de par sa détermination, de par ce que Dieu lui donnait, de par sa piété. Nous avons vu la semaine passée 3 traits de caractère que nous avons énumérés. Premièrement, nous avons vu sa piété.
Alors, nous avons vu que Néhémie était un homme de piété et nous sommes appelés en tant que croyants, en tant que leaders, en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à être dans la piété, à organiser notre temps et notre énergie afin d'aller dans la présence de Dieu simplement. D'optimiser tous les moments possibles afin de pouvoir aller dans la présence de Dieu. Ensuite, le deuxième trait de caractère que nous avons vu, c'est l'humilité. Nous sommes appelés à reconnaître nos erreurs. À reconnaître nos erreurs en tant que leader, selon la Bible. Et reconnaître que nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du Seigneur Jésus dans notre vie pour être un leader selon la Bible. Et nous avons vu la semaine passée, un leader selon la Bible va être appelé. Nous sommes appelés en tant que leader à se soucier du besoin. C'est le service. Un leader, c'est d'abord avant tout un homme qui sert. Il va se soucier du besoin. Il va être au service et il va amener dans la bonne direction. Il va être une ressource pour ceux qui sont autour de lui. Donc, nous allons continuer ce matin sur le leadership concernant Néhémie. Et comme nous avons vu la semaine passée, le leadership, c'est d'abord et avant tout une question de caractère. C'est le fort intérieur du leader qui va déterminer son leadership. Ce n'est pas une question de poste, ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question de salaire, ce n'est pas une question de popularité, de followers, le nombre de personnes qui le regardent sur YouTube. Ce n'est pas non plus une question de charisme et d'éducation. La Bible dit que Dieu regarde droit au cœur, directement au cœur. C'est ça que Dieu regarde. Le leader, selon la Bible, c'est à propos du cœur. Le but de ce message, c'est comprendre, saisir l'avantage qu'il y a d'exercer un leadership à l'image biblique, selon le modèle de Jésus-Christ. Le leadership et le coaching a souvent été vu comme quelque chose qui se caractérisait comme quelque chose de mondain, dans l'univers financier ou séculier. Mais pourtant, nous voyons continuellement dans la Bible des hommes et des femmes bien ordinaires manifester une influence auprès de ceux autour d'eux. Et nous sommes appelés de la même manière, dans nos relations avec les gens autour de nous, que ce soit au travail, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos églises, dans nos centres communautaires, peu importe où ce que nous trouvons, nous sommes appelés à être un leader, selon la Bible, un leader qui va inspirer, qui va pointer vers l'amour que Jésus a eu pour nous. Donc, pour revenir un petit peu sur le contexte que nous avons vu la semaine passée rapidement, Néhémie était un juif déporté et il se trouvait à Suse, dans la capitale de l'Empire perse. Et il allait être établi comme gouverneur du royaume de Juda. Il était, selon la Bible, un échanson du roi. Et donc, il était un serviteur, le serviteur du roi. Et tout à coup, dans le contexte de l'histoire, on voit qu'il reçoit de mauvaises nouvelles de la part de ses frères qui lui disent que l'État de Jérusalem est en désolation. C'était un peu le contexte que nous avons vu la semaine passée de Néhémie, l'histoire de Néhémie, le livre de Néhémie. J'irai pas plus loin dans mon contexte, dans mon survol, mais je vous encourage à lire votre Bible, à revenir à ce texte-là qui est un trésor pour chacun d'entre nous.
Je vous encourage vraiment à relire le texte de Néhémie, de lire votre Bible. C'est très important. Et donc, je vous encourage aussi, si vous voulez, à revisionner le message de la semaine passée, qui pourrait aussi vous mettre dans le contexte de ce que je vous apporte ce matin. Donc, concentrons-nous aujourd'hui sur 3 autres traits de caractère que nous allons regarder ce matin. Hein, comme je vous ai dit, la semaine passée, nous avons vu la piété, nous avons vu l'humilité et nous avons vu la piété, l'humilité et servir. Nous sommes appelés à servir. Ce matin, nous allons voir 3 autres traits de caractère de Néhémie. Le premier trait de caractère que nous voyons ce matin, Néhémie, d'abord et avant tout, Néhémie était un leader. Néhémie était un homme de vision. Il était un visionnaire. Donc, un leader, selon la Bible, va avoir une vision devant lui. On voit dans Néhémie 1, verset 8, il est écrit « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. » Nous voyons que Néhémie était un homme de vision. Il était un homme à lequel sa vision était la réalité, c'est que sa vision était le souvenir de la parole de Dieu. Il était continuellement en train de s'entretenir de ce que la Bible disait, de ce que il est dit ici. Souviens-toi de cette parole. Reviens à cette parole que Dieu te dit. Nous pouvons voir que la vision de base de Néhémie, ce qui était de base dans sa vie, c'est ce que Dieu lui avait dit. Et beaucoup auraient pensé que, alors que je vous parle de leadership, que je vous aurais énoncé ce type de... élaborer une vision qui génère beaucoup d'argent en peu de temps. Hein, ou bien comment une vision qui va amener une promotion dans ton entreprise, comment améliorer la vision pour le marketing. Mais la vérité, c'est que ce matin, je ne parlerai pas de ce type de vision. Mais je vais vous démontrer que le caractère d'un leader, selon la Bible, c'est celui qui va être approuvé devant Dieu par le fait qu'il s'entretient de la parole de Dieu. Tu vas avoir une vision d'un leader selon la Bible, c'est entretiens-toi de sa parole. On est appelé. Le leader spirituel est un homme, une femme qui va avoir la vision de son Dieu. Il va avoir la vision de la parole de son Dieu. Peu importe les circonstances dans lesquelles il va vivre, il va avoir une vision fiable et certaine. Parce que la parole, elle est fiable, elle est certaine. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde peut avoir de belles visions, de bonnes visions. Mais, et de la façon qu'il veut, et c'est correct. Et je veux pas juger personne ce matin. Mais je veux seulement mettre en lumière que le leadership, selon la Bible, le leadership par excellence, selon la Bible, c'est la vision de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu te dit. Nous voyons que Néhémie s'entretenait des promesses de Dieu. Il s'entretenait des promesses de Dieu. Il est essentiel de comprendre ceci. Le leader spirituel s'entretient de la parole de Dieu. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Nous sommes interpellés à avoir une vision stable pour faire face à l'adversité,
Peut-être que tu vis des moments de noirceur, des déceptions, de l'anxiété, des difficultés, de l'inconfort, de l'épuisement. Mais bon, je le redis encore, le leader, selon la Bible, va être caractérisé par la vision de la parole du Seigneur, de la parole de ce qu'il veut pour toi. Hein? C'est pour le leader, c'est de s'entretenir de sa parole. Ton leadership va être influencé par Dieu et Dieu seul. L'appel ici n'est pas d'avoir une vision parfaite, mais de viser que ce que tu as vu soit renouvelé continuellement, soit intact, même si tu vis des difficultés. Parce que c'est normal de vivre des difficultés, des choses difficiles dans ta vie, c'est normal. Je suis pas en train de te dire que ta vie va être parfaite, mais je suis en train de te dire que le leadership selon la parole de Dieu, selon la Bible, c'est que tu vas t'entretenir de ses promesses. Tu vas t'entretenir de ce qu'il te dit et non pas t'entretenir de ce que la société peut te donner. Sans nécessairement dire qu'il n'y a rien de bon dans le monde. Je dis pas, je veux pas, comme je vous ai dit, je veux pas mettre un fardeau sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit. Je veux juste vous parler du leadership selon la Bible. Il y a des promesses à celui qui se tourne vers lui. Habakkuk 2.3 dit ceci, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et ce matin, c'est important de savoir que si Dieu t'a exprimé quelque chose, si Dieu t'a dit quelque chose, ben ça veut dire que accorde-toi à cela. Accorde-toi à cette parole qui a été dite, à cette écriture qui a été dite, car elle va s'accomplir. Et souvent, c'est notre impatience qui va nous jouer des tours. Parfois, on veut tout de suite. On veut les choses tout de suite et maintenant. On veut les choses de manière go-go. Et ça me fait penser à cet exemple-là, quand j'étais jeune, mon père, quand j'étais jeune, souvent, on arrivait proche des heures du dîner, puis et souvent, on avait regardé les bonhommes, puis on avait regardé les trois petits cochons. Et puis là, ben, on avait faim, tu sais, on s'approchait de la cuisine, puis là, ben, mon père nous disait « Patience, petit cochon, patience. » Et on est appelé à attendre. Et attendre, des fois, nous fait grandir. Notre capacité à user de patience. Et cela m'amène à cette question, comment va ta vision avec Dieu? Comment va? Et est-ce que ta vision a été renouvelée ce matin? Et nous sommes appelés à avoir le focus sur la parole de Dieu, malgré les moments qui peuvent être durs, les moments de patience. On est appelé à attendre des fois. Hein, Dieu nous dit parfois attends. Hein, des fois Dieu dit oui, des fois Dieu dit non, et des fois Dieu dit simplement attends. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Hein, Dieu, des fois, il dit ça. Il faut attendre. Deuxième trait de caractère ce matin. Néhémie ose demander. Deuxième trait de caractère. Un leader, selon la Bible, va être un leader qui va oser demander à Dieu. Dans Néhémie 1.11, on voit ceci. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Parce que Néhémie devait se présenter devant le roi. Et là, il voit la circonstance, il voit que la seule chose qu'il peut faire en tant qu'être humain, c'est d'aller à Dieu. Hein? Le terme ici qu'on voit, c'est je te supplie.
Hein? Et même, ça pourrait vouloir dire aussi, s'il te plaît, oh Dieu. Hein, tu connais mon cœur, tu vois la situation dans laquelle je suis. Et je te demande, Seigneur, viens m'aider. Viens à mon aide. Donc, nous sommes appelés à demander. Je crois qu'un leader chrétien ira demander à Dieu avec audace. Il va avoir confiance que Dieu va toujours être là. Va toujours être là à répondre à ce qu'il lui demande. Ça me fait penser à 1 Jean 5,14. Nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Le leader est celui qui est mis à part pour le Seigneur dans un processus pour devenir. On est appelé à devenir. Et en cela, ça nous demande de nous préparer. Et on est appelé à demander, à le chercher de tout notre cœur, à chercher sa volonté, à chercher le cœur de Dieu, chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie, là où ce que ça va m'amener. Et je parle pas ici des choses mystiques, bizarres ou du genre, on parle pas de superstition ici dont je vous parle là. Hein, exemple, l'allumage de lampions ou faire des pèlerinages ou jeûner, même si je crois que jeûner peut être utile. Mettre de l'encens ou offrir des offrandes spéciales. Je vous parle pas de ça ce matin. Je parle pas de ça qui va nous amener à devenir un leader selon la Bible. Mais le leader spirituel prend plaisir dans la présence de Dieu. Et il devient un homme, une femme de prière, de supplication, d'intercession, de relation avec son Dieu. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y avait un jour un pasteur qui témoignait ceci alors qu'il allait s'adresser à une convention de jeunes. Mais il souffrait à ce moment-là du syndrome de la page blanche. Il n'y avait pas de message adressé. Puis, il témoigna que alors qu'il alla se mettre à part, il alla demander à Dieu. Il disait, donne-moi une parole pour ces jeunes. Donne-moi une parole pour ces jeunes qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Afin qu'ils entendent la part de Dieu pour leur vie. Et il disait comme quoi, tant qu'il n'avait pas reçu de la part de Dieu, il n'y allait pas. Il ne sortait pas. Il demandait avec insistance. Nous sommes appelés à faire comme ce leader. Oser demander, comme Néhémie, faire demande à Dieu des choses que tu sais que de par la nature des choses, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Il y a cette histoire aussi d'un jour d'une petite fille qui ce matin-là, elle voulait absolument aller à un parc d'amusement. Mais les parents avaient dit que malheureusement, la température ne le permettait pas. La jeune fille sortit dehors sur la galerie, regardant le ciel. Elle réclama le soleil dans le nom de Jésus, sachant que Dieu voulait la voir heureuse. En un instant, le ciel changeait et elle réalisa le fond de son cœur en étant reconnaissante que Dieu avait fait pour elle le tout pour le tout. Dieu est vivant. Et Dieu veut manifester pour toi
afin de t'amener à devenir un leader selon la Bible. Un leader qui va oser demander, qui va prendre sa responsabilité de se présenter devant Dieu afin de dire, voilà, il est où mon cœur? Et moi, je veux aussi ton cœur. Donne-moi toujours plus de toi, Seigneur. Donne-moi de ta présence. Donne-moi de ce que mon cœur, j'ai besoin de mon cœur, ton cœur, notre cœur ensemble. On a besoin de s'unir ensemble. C'est ça l'idée ici, c'est d'oser se présenter dans la présence de Dieu afin de demander, est-ce que c'est ta volonté? Si je vais dans cette direction-là, est-ce que c'est ta volonté? Alléluia. Troisième trait de caractère ce matin. Néhémie, un leader selon le cœur de Dieu, un leader selon la Bible. Néhémie recherche le succès. 1:11. Donne aujourd'hui succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'aimerais ici faire ressortir deux choses qui, je crois, sont importantes à savoir. On voit ici le terme Avdesh qui signifie vous servir, prospérer, exécuter ou le succès. Dans notre société, lorsqu'on vous parle de succès, lorsqu'on veut vous parler de quelque chose de ce type, de ce thème, à propos de leadership et de succès, on va vous parler on vous parle de l'auto de l'année, on parle d'une maison, on parle de chalet, on parle de vacances dans le sud, on parle de linge de marque, on parle de travail payant, hein, d'augmentation de salaire. Mais ici, moi je vous parle, hein, on peut vous parler ici, en fait on peut se questionner, est-ce que Néhémie, la requête qu'il fait à Dieu, est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle est à rechercher? Est-ce que c'est valable de demander à Dieu le succès? Et ça m'est souvent venu à l'esprit de me poser la question dans ma vie chrétienne, est-ce que c'était la volonté de Dieu que je demande à Dieu, Dieu donne-moi du succès? Mais je crois que le succès que Néhémie parle ici se définit par quelque chose de plus profond. Pour comprendre, il faut saisir que Néhémie était à la recherche, non pas de son propre succès, mais il recherchait le succès selon Dieu. Il recherchait le succès selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Donc, on voit ici, donc, trouver grâce devant les hommes. On voit, première chose qu'il faut savoir, c'est que Néhémie, bien qu'on voit que Néhémie était un homme de piété devant Dieu, rempli d'humilité devant Dieu, un grand serviteur devant Dieu, un visionnaire devant Dieu, il osait demander devant Dieu. Il vise le succès, mais il voit un obstacle. Il voit la réalité des choses. Vous êtes-vous déjà arrivé dans des situations dans vos vies où vous savez qu'il y a quelque chose qui va se produire dans votre vie, puis ça va être selon ce que Dieu avait prévu, et vous le savez, mais il y a des choses par contre qui se présentent. Il y a des choses devant vous qui se présentent, puis c'est des obstacles, puis vous ne savez pas trop comment les choses vont se produire. Et pour Néhémie, à ce moment-là, l'obstacle qu'il a devant lui, c'est le roi Artaxerxès. Excusez-moi de son nom, mais c'est le même qui s'appelait le roi Artaxerxès. Pour aller plus loin, il doit avoir la bénédiction. Néhémie devait avoir la bénédiction royale.
Donc, le leader ou la leader est donc avant tout celui ou celle qui va rechercher la faveur devant Dieu, mais aussi va être conscient du monde naturel, de ce qui se passe ici-bas. Il va être conscient qu'il va y avoir une faveur devant les hommes. La faveur des hommes que Dieu lui offre. Il est intéressant de voir que Néhémie était serviteur de Dieu, mais il était aussi conscient qu'il y avait des choses autour de lui, des choses à respecter. Il y avait une autorité à respecter. Il y avait un roi à respecter que Dieu avait mis en place. Oui, Néhémie était un grand leader, mais son leadership était d'abord de chercher la faveur de son Dieu et aussi se soumettre à l'autorité qui était en place. Il était appelé à être soumis à la personne qui avait autour de lui avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire quoi que ce soit. Et pour faire cela, la deuxième chose que je veux faire ressortir, c'est l'état de ton âme. On voit dans un autre texte, dans 3 Jean 3,2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Je veux vous exposer mon cœur ce matin. Quelque chose qui peut-être va pointer vers la guérison ce matin. Et c'est ma prière. Il y a un témoignage que j'ai tombé récemment qui disait ceci. Longtemps dans ma vie, j'ai été dans ce sentiment que je n'étais pas à la hauteur. Très jeune, j'avais de la difficulté à l'école. J'ai même eu à reprendre à plusieurs reprises des années scolaires, ce qui a affecté mon estime ainsi que mon identité. Vers l'adolescence, j'ai été rempli de mélancolie. Il y avait de la détresse. Un mélange de consommation et de l'incompréhension a pris place, ce qui m'a amené vers le bas. J'étais loin du succès. J'avais l'impression de décevoir tout le monde autour de moi. Et cela me détruisait en dedans de moi. Puis un jour, quelqu'un a commencé à me parler de sa foi. Cette personne a eu une influence sur moi. Son leadership a fait la différence dans ma vie. Cette personne m'a pointé vers Jésus. J'ai commencé à lire la Bible et un jour j'ai fait la rencontre avec Jésus. Et Jésus m'a amené un sens à ma vie. Et j'ai compris quel était le sens de la réussite. J'ai compris quel était le vrai succès. Et que le vrai succès ne se mesure pas sur ce que tu fais, sur tes réussites, mais il se mesure sur ce que tu es vraiment. Et je tiens à dire ce matin à quelqu'un qui m'écoute que je sais pas qu'est-ce que tu vis au juste. Mais une chose est sûre, c'est Dieu voit ton cœur. Il faut que tu comprennes ceci. Là. Que c'est pas à propos de tout ce que tu vas avoir fait et accompli qui est important. Ton succès ne dépend pas de ce que tu vas avoir fait, mais de ce que tu es. Ton succès dépend strictement de l'état de ton âme. Si ton cœur est guéri, tout le reste va s'établir. Le leader, selon la Bible, va avoir compris que son succès ainsi que son influence ne dépendra pas de ses compétences ou de ce qu'il va avoir fait, mais cela va dépendre du processus de guérison en lui. Comme qu'on parle depuis les 2 derniers messages, on parle c'est à propos du fort intérieur. La guérison doit être à l'intérieur. Pour terminer, comme j'avais fait le dernier message, c'est à propos de mettre en pratique. C'est l'application.
Je crois que pour devenir un leader spirituel, un leader selon la Bible, il est utile d'avoir non seulement de la théorie, mais aussi des pistes de développement, de questionnement. Je crois qu'il est pertinent de sortir des éléments sur papier afin de se mettre au défi de faire selon ce que la parole de Dieu nous demande. Nous ne soyons pas seulement des auditeurs, des observateurs, mais aussi nous sommes appelés à mettre en pratique la parole. Dans la première piste de développement que j'ai ce matin pour vous, c'est: est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as une vision de la part de Dieu? Et en fait, est-ce que cette vision-là, elle est inspirée de la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle est ce qui va dicter ta vie. Dieu veut dicter la direction que tu dois prendre. Et pour cela, tu es appelé à être renouvelé dans cette vision. Et comment on peut être renouvelé dans cette vision? C'est en retournant à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à retourner à sa parole. C'est ça qu'on est appelé à faire, à retourner à la parole de Dieu. Un homme, une femme, comme Néhémie, est appelé à retourner à sa parole. Ensuite, la deuxième piste de développement, cette espèce de, où on se questionne, on va en le fond de nous-mêmes, cette introspection. Est-ce que tu vas à Dieu? Est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu supplies à Dieu? Tu oses demander à Dieu? Est-ce que tu oses demander à Dieu ce matin? Avec audace. Croire que Dieu veut et peut faire une différence dans ta vie. Il veut te demander, il veut te répondre, il veut être en relation avec toi. Mais il faut que tu te tournes vers lui. Et la troisième chose, est-ce que tu es un homme, une femme qui recherche d'abord et avant tout les intérêts du royaume, les succès du royaume, les succès en Christ. Le succès, c'est que Christ vient vivre en toi et qu'il t'amène à devenir une nouvelle création. Il t'amène vers une nouvelle vie. Une vie tout à fait différente de ce que tu avais vécu avant. Nous sommes appelés à reconnaître ce matin que Jésus, c'est le seul chemin. Jésus, il est mort et il est ressuscité d'entre les morts afin que nous ayons la vie éternelle, que nous ayons la liberté, que nous ayons une vision complète, une vision complètement renouvelée, une vision complètement selon ce que lui a à nous dire. Nous sommes appelés à reconnaître qu'on a besoin de lui. On a besoin d'aller à lui, de lui demander, d'oser lui demander sa faveur. Et nous sommes appelés à reconnaître que sans Jésus, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de sens à la vie. Alors que je termine, j'aimerais ça juste faire ce mot de prière. Seigneur Dieu, merci de ta présence. Seigneur Dieu, j'aimerais juste nous interpeller ce matin. Nous interpeller ce matin à vivre, à la recherche continuelle de toi, Seigneur. De ta vision, de ta parole, de tes conseils, de tes instructions. Seigneur, je veux oser te demander. Je veux oser croire que tu as un plan pour ma vie et que tu veux ouvrir les portes pour moi. Je veux reconnaître ce matin que tu es le Seigneur et le Sauveur pour moi, pour ma vie, dans ma vie.
Et ce matin, je veux reconnaître aussi que le succès, il est en Christ. Il est en Christ seul. Il n'y a aucune autre possibilité. Il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé que de se tourner vers Jésus, de tendre la main à Jésus et se laisser transformer à son image. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alléluia. Donc, merci beaucoup ce matin de m'avoir écouté. Et je vous souhaite vraiment de passer une belle semaine. Vous pouvez rester avec nous. On va pouvoir jaser ensemble. Et pour vous en ligne, merci de m'avoir écouté. Prenez le temps de réfléchir à tout ce qui a été dit ce matin et vous pouvez laisser des commentaires, me laisser des choses que vous voudriez me parler. Ne vous gênez pas, vous pouvez me laisser des commentaires. Donc, bonne semaine à tous.